André Rimbourg, ce nom ne vous dit rien, c'est le vrai nom de Bourvil. Il aurait eu 100 ans cette année, c'est l'un des plus grands comiques français, il reste dans toutes les mémoires. Ce week-end, l'heure était à la fête dans le petit village de Fontaine-le-Dain. Reconstitution de scènes de films, aussi d'expositions sur la vie de l'artiste, une exposition montée d'ailleurs par un Belge qui a acquis la confiance de la famille de Bourvil. Reportage sur place, nos envoyés spéciaux, Yvan-Henri Viru et Sarah Hendricks. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. C'est l'une des répliques cultes du cinéma français. Bourvil et De Funès dans Le Cornio ont fait rire des millions de spectateurs. Et ce n'est pas un hasard si cette année, des comédiens reprennent cette scène pour rendre hommage à l'un des plus grands comiques de l'histoire. C'est ça, continuez, marchez dessus. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, vous, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir? Ah ben, un piéton, voilà. Bourvil aurait eu 100 ans cette année. Alors dans le village de Fontaine-le-Dain, où il a appris la musique, on fait la fête le temps d'un week-end. À côté du spectacle, une exposition retrace la vie de cet enfant du pays. C'est un Belge, Pascal Delmotte, qui raconte le fabuleux parcours d'un fils d'agriculteur, André Rimbourg, que rien ne prédestinait à devenir chanteur ou acteur. Ce goût pour la musique, pour commencer, ensuite pour le spectacle en général, lui a été donné par son instituteur, par Monsieur Lemonnier, qui lui avait un instrument magique pour l'époque, puisqu'il avait un poste de TSF. Et le jeune André passait des heures collé au poste de radio de l'instituteur et essayait d'abord sur un harmonica à reproduire les airs. Près de 1000 documents collectionnés depuis 20 ans ou confiés par la famille de Bourvil permettent aux visiteurs de redécouvrir celui qui fut d'abord un grand imitateur de Fernandel, son idole. Ils se donneront la réplique dans un seul film, La cuisine au beurre, en 1963. Sa femme, vous ne savez pas ce qu'elle est devenue. Sa femme? Ah, ben maintenant sa femme, c'est la mienne. Au début, ça a été très dur. Mais heureusement, j'étais là. Je l'ai vite consolé. Le premier pseudonyme du jeune Normand était d'ailleurs Andrel, en hommage à Fernandel. Non, la dérangez pas, je vous en prie, mais non, c'est pas la peine. Dans les années 40, André Rimbourg se crée un personnage bien à lui, un paysan normand un peu naïf qui découvre la bonne société. Il lui faut alors se trouver un nom de scène et c'est tout naturellement qu'il va s'inspirer du village où il a grandi, Bourvil, dont il enlève les 2 dernières lettres. Le hameau de 300 habitants porte encore sa trace. Bourvil est resté toute sa vie attaché à sa région et aux siens, qu'il retrouvait chaque été dans la maison de famille. Sa nièce en garde des souvenirs mémorables. Tous les ans, c'était la fête et ils venaient nous apporter des petits cadeaux. Moi, j'étais toute petite et on faisait des grands repas. On allait se baigner, évidemment, le matin, l'après-midi. Et c'était synonyme de joie et c'était on se regroupait tous. En privé ou à l'écran, Bourvil a toujours été farceur. Mais c'est surtout sur scène qu'il arrivait à conquérir son public avec son rire communicatif. Près de 50 ans après sa mort, Bourvil fait toujours rire et attire encore les foules, un succès qui touche son fils aîné, Dominique. Je trouve ça vraiment à la fois touchant, mais ça veut dire aussi que ce qu'il a incarné perdure. Et je pense que c'est la force du message qui dit, quel que soit son rang social, quelle que soit sa place dans la société, dès l'instant où l'on se conduit correctement, on est un humain et on est un grand. Et ce message-là, c'est le message de la Grande Vadrouille, où le peintre en bâtiment, un peu écrasé par la vie, devient l'égal du chef d'orchestre diva insupportable. Il y a une petite erreur, Major Harbach. C'était pas un lundi. C'était un dimanche. Oui, c'est vrai, oui. Et d'une. Et c'était pas en novembre, puisque c'était en janvier. Voilà. Et le dénommé Henri ne s'appelait pas encore Maréchal. Non. Mais moi, je suis né en 14. Oui, c'était la Grande Guerre. Bah oui, c'était la Grande Guerre. Avec la traversée de Paris, Bourvil prouve aussi qu'il peut exceller dans un autre registre, plus sérieux et plus sombre. Cette année-là, il est couronné du prix d'interprétation masculine au Festival de Venise.
C'est quand même quelqu'un qui faisait du cinéma, qui a chanté plus de 300 chansons, qui a fait de l'opérette. C'est vraiment un artiste complet et qui savait tout faire dans le cinéma. Il pouvait vous faire rire, il pouvait vous faire pleurer, il pouvait être odieux, mais il jouait ça avec un talent incroyable. Bourvil le simple, l'authentique, ce grand Modeste au regard doux aurait eu 100 ans cette année, mais son humour et ses chansons nous accompagneront encore longtemps. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme.